Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis, parce que il y a de cela des semaines, des mois, n'est-ce pas, des jours, que ton créateur t'a guidé, t'a dirigé vers nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, vous déjà qui avez pris l'habitude de vous connecter tous les mardis, mercredis, jeudis en famille pour votre éducation spirituelle. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez du côté du Togo, ça c'est en Afrique. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent surtout du côté de la Côte d'Ivoire parce que nous avons beaucoup d'auditeurs, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, ça c'est également en Afrique. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent dans les pays arabes, ceux qui nous écoutent du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Koweït, du côté de l'Iran, du côté du Pakistan, du côté de l'Azerbaïdjan, du côté de ce côté-là, n'est-ce pas, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, même l'Extrême-Orient, dans tous ces pays où le français n'est pas la langue officielle, où le christianisme n'est même pas reconnu officiellement, mais qui avait reçu l'appel de votre Père, avait répondu et qui est tombé par hasard sur nos séances d'études bibliques. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, la parole de Dieu dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que où je serai, vous y soyez aussi. La parole de Dieu dit qu'un jour, Jésus avait dit à ceux-là qui croyaient en lui que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs résidences. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs duplex. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs châteaux. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs appartements modernes. Dans la maison de mon Père, il y a des maisons sophistiquées. Dans la maison de mon Père, il y a tellement de terrain et tellement d'espace pour construire tellement de maisons. Je suis en train d'aller vous construire une maison. Et quand je vais revenir, je vais vous prendre. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui n'est toujours pas encore conscient des duplex modernes qui se trouvent au paradis. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui n'est pas encore conscient que dans toutes les maisons au paradis, tout est climatisé et que là-bas, il ne fait pas chaud. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui n'est toujours pas conscient qu'au paradis, les routes même sont en or, que les maisons même sont en marbre. Mais tu es le genre de chrétien qui t'accroche encore sur tout ce qui est rudimentaire sur cette terre. Tu refuses de servir ton Dieu à cause de la maison que peut-être ton père a construit, peut-être que ta mère a construit, et tu as les problèmes avec tout le monde à cause des biens éphémères qui sont sur cette terre et que un jour, tu vas même mourir et tu vas laisser ces maisons même qui ne ressemblent à rien par rapport aux maisons que Jésus nous a promis. Mais si tu es un genre de chrétien comme ça, je prie que ce message et que ce passage biblique te délivre. Parce qu'il y a des maisons meilleures. Et si tu marches dans une nouveauté de vie, certainement, Jésus reviendra et il t'amènera dans cette maison où tout est climatisé et où tu n'as même pas besoin de laver les assiettes. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé hier, avec les chapitres 24 et 25. Mes notes ont embrouillé pratiquement tout le monde, même la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, des aspects internet du ministère, même le frère Pierre, n'est-ce pas, qui fait les montages vidéo. Tout le monde a mis Jérémie chapitre 23-24 parce que c'est ça qui est sur, n'est-ce pas, ma note, mais en réalité c'est Jérémie chapitre 24-25. Ok? Donc Jérémie chapitre 24-25. Hier nous avons commencé à voir la différence entre le rêve, la vision et la prophétie. Et ce soir nous allons terminer ce que nous n'avons pas pu terminer hier.
La différence entre le rêve, la vision et la prophétie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous ne voulons qu'être à toi. Seigneur Jésus, tu es le seul Dieu vers lequel nous nous tournons chaque jour. Tu es le seul Dieu vers qui se trouve notre espoir. Tu es le Dieu pour qui nous vivons, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui nous a présenté l'évangile. Tu es le Dieu qui a décidé de mettre son royaume en péril afin de venir sur la terre des humains et se sacrifier afin d'offrir un sacrifice irréfutable par ton Père. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour le sacrifice que tu as offert sur la croix du Calvaire, il y a de cela 2000 ans. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour nos âmes, parce que bien que nous soyons nés dans des familles, bien que nous ayons des frères, bien que nous ayons des sœurs, nous avons des frères et des sœurs qui ne te connaissent même pas et qui continuent à suivre le rythme de vie de ce monde. Mais toi, tu as décidé par ton libre arbitre de nous appeler et de t'arranger même d'ailleurs que nous répondions à l'appel de notre Créateur. Nous croyons en toi. Pourtant, nous sommes nés avec des personnes dans les mêmes familles, avec le même père et la même mère, mais eux, ils ne croient pas en toi. Cela veut dire, mon Dieu, mon roi, que le fait de croire en toi ne dépend pas de nous. Le fait de croire en toi, c'est parce que c'est toi qui nous avais d'abord choisis et que tu as seulement confirmé ton appel en déclenchant quelque chose dans notre esprit, quelque chose pour reconnaître, pour entendre et reconnaître la voix du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Une fois de plus ce soir, mon Dieu, mon roi, permets-moi de venir en ta présence avec le troupeau que tu m'as confié. Permets-moi de venir en ta présence avec mes sœurs. Permets-moi, Seigneur Jésus, de venir en ta présence avec mes frères. Permets-nous de venir en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, malgré nos manquements, malgré nos péchés, d'oser venir nous présenter devant le Dieu qui est saint, d'oser venir nous placer devant le Dieu d'Abraham, devant le Dieu d'Isaac, devant le Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, rappelle-toi l'importance du sang que tu as versé à la croix du Calvaire. Le sang de l'agneau qui a été immolé il y a de cela un peu plus de 2000 ans, c'est un sang tellement précieux, un sang qui sanctifie, et c'est ce sang que nous avons utilisé pour nous sanctifier, pour nous purifier, afin d'être dignes de nous présenter devant le Dieu saint, devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous voici ce soir en la présence du Dieu de Moïse. Nous voici ce soir en la présence du Dieu de Josué. Nous voici ce soir en la présence du Dieu de Gédéon. Nous voici ce soir en la présence du Dieu de Malachie, mon Dieu, mon roi. Nous voici en la présence du Dieu d'Ésaïe. Nous sommes en la présence du Dieu de David. Nous sommes en la présence du Dieu du rejeton de la tribu de David, mon Dieu, mon roi. Nous sommes en la présence du lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, ne nous repousse pas et entends nos prières, regarde les intentions de notre cœur. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus, parce que nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus, parce que nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons posé des actes qui ne t'honorent pas. Nous reconnaissons que nous avons posé certains actes par négligence et qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon et nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions que tu nous pardonnes. Nous avons d'ailleurs la conviction que tu vas nous pardonner parce que c'est toi qui nous dis par notre frère Jean que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et tu es fidèle de nous pardonner, de nous purifier et de nous sanctifier. Mon Dieu, mon roi, pardonne ma sœur qui t'a offensé.
Pardonne mon frère, qui continue à être lâche, qui continue toujours à avoir honte de ta parole, mon Dieu, mon roi, qui continue à ne pas toujours avoir le courage de parler dans son entourage à qui veut l'entendre, qui est son Dieu, qui est ce Dieu qui le réveille, qui est ce Dieu qui le préserve. Seigneur Jésus, nos frères connaissent même les noms de leurs médecins. Nos frères connaissent même les noms de leurs hôpitaux. Nos sœurs connaissent même les noms de leurs médecins. Eux, ils connaissent le nom même des médecins de leurs enfants. Mais toi, tu nous préserves. Non seulement tu nous préserves, tu préserves également les enfants que tu nous as confiés, de telle sorte que nous ne savons même pas où se trouve un hôpital, là où nous nous trouvons. Tout cela, c'est à cause de ta grâce et à cause de ta miséricorde. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu ne retires pas cette protection que tu as placée autour de nous. Cette protection que le diable avait vue lorsque tu l'avais défié avec l'amour de ton serviteur Job, lorsque tu lui avais dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Mon Dieu, mon roi, nous voulons également que tu te vantes de notre amour et de notre attachement vers toi. Mais comment pouvons-nous avoir un amour comme Job, si ce n'est ton esprit qui puisse nous encourager à avoir cet amour? Donc ce soir, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes en ta présence, je prie que tu communiques l'esprit de Job à toute personne qui entend le son de ma voix ce soir, que la foi de tes enfants soit égale à la foi de Job, que rien, même pas les hauteurs, même pas les profondeurs, aucune principauté, aucun ange ne puisse venir nous séparer de l'amour de notre Dieu et ne puisse venir nous amener à nous détourner et à renier le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence parmi nous ce soir. Je te remercie également d'avoir reçu avec faveur les requêtes de ton serviteur pour ses frères et pour ses sœurs. Je te remercie que cette requête est atterri dans tes narines comme avait atterri le parfum du sacrifice d'Abel. Nous te disons merci pour ta présence. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement propre pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible. N'est-ce pas? Lorsque j'étais encore dans le monde, n'est-ce pas? Lorsque je marchais encore avec les yeux voilés, j'avais l'habitude de réciter. N'est-ce pas? Je prenais un livre ou bien je prenais les histoires qu'on m'avait enseignées. Lorsque j'étais à l'école primaire, n'est-ce pas, je récitais de façon systématique. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle je n'aime pas du tout les livres de prière, c'est parce que les livres de prière, en fait, bloquent, n'est-ce pas, c'est comme les statues pour moi. N'est-ce pas, pour moi, il n'y a aucune différence entre un livre de prière et une statue. Il n'y a aucune différence. Est-ce qu'on se... Et pour moi, il n'y a aucune différence. N'est-ce pas, parce que la prière, c'est que tu parles à Dieu. Et je ne pense pas que pour parler à ton père, ou bien pour parler à ton épouse, ou pour parler à ta mère, tu as besoin d'aller lire quelque chose. Donc, si tu as l'habitude d'aller lire quelque chose pour parler, n'est-ce pas, à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation personnelle entre toi et Dieu. C'est ce que ça veut dire. Absolument aucune relation personnelle. Parce que comment est-ce que tu peux faire un livre pour parler à quelqu'un avec qui tu as une relation? Si tu as une relation avec une personne, tu vas parler à la personne de façon naturelle. Ok, et c'est pour cela que la première partie de l'étude biblique, c'est de vous enseigner comment prier. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, à travers le monde, parce que j'ai reçu plusieurs personnes me l'ont dit, n'est-ce pas, qui écoutent de façon systématique seulement la partie de la prière. Il n'y a rien de mauvais à cela, ok. Mais ce qui ne sera pas permis, c'est que vous utilisez les prières que je fais pour prier. Non, ça, ce n'est pas acceptable, ok. Les prières que je fais, vous pouvez les utiliser comme des canevas. Ça veut dire que pour voir, pour que ça vous montre comment aller prendre des références bibliques, comment aller prendre des exemples dans la Bible pour prier. Mais ça ne doit en aucun cas, parce que je parle surtout parce que c'est que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, écoutent, n'est-ce pas, seulement les parties de prière tous les matins avant d'aller au travail ou bien parfois avant d'aller se coucher. Il ne faut pas, n'est-ce pas, mémoriser les prières du pasteur Christian. Ça, c'est un péché. Ok, tu dois faire l'effort. Je me rappelle, il y a un de vos frères qui, n'est-ce pas, à qui le Seigneur a fait la reproche, parce que tout le temps, il avait pris cette mauvaise habitude de systématiquement, n'est-ce pas, aller répéter aux gens ce que j'avais dit, n'est-ce pas, et il a un jour, le Seigneur lui a dit que ce n'est pas acceptable. Ok, et il faut savoir que ce n'est pas acceptable. Notre Dieu n'est pas un robot. Donc, si tu écoutes le pasteur Christian, si tu écoutes les enseignements, ces enseignements doivent t'inspirer. Ok, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit au Seigneur, donne-nous la foi de Job. Pourquoi? Ça, c'est biblique. Parce que nous savons que la foi de Job était une foi infaillible.
Donc, si tu pries par exemple et tu veux que Dieu, n'est-ce pas, augmente ton niveau de foi, tu peux prier Dieu au nom de Jésus de t'accorder la foi de Job. Pour que ta foi soit une foi infaillible. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux prier en disant au Seigneur que tu es sûr qu'il va écouter ta prière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a raconté la parabole de l'enfant prodige. Et tu es donc sûr que tant que tu pars vers lui, il ne peut pas te rejeter. Tu peux prier en utilisant Jean, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, alors il est juste et il est fidèle de nous pardonner. Donc si tu pars devant Dieu, ce passage biblique te rassure. C'est une assurance que Dieu va te pardonner. Parce que c'est dans sa parole et il ne peut pas aller contre sa parole. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas possible? Donc, chaque fois que tu parles devant Jésus-Christ et que tu confesses, il va te pardonner. Parce que c'est ce que sa parole dit. Ça, ce sont pas les paroles du pasteur Christian. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce soir, nous allons continuer avec la différence entre le rêve, la vision et la prophétie. Ok? Hier, nous avons, n'est-ce pas, pris pour base, et nous allons revenir d'ailleurs là-dessus, parce que chaque fois que nous revenons, que nous faisons la suite d'une étude biblique, nous réalisons toujours la base, n'est-ce pas, le passage biblique fondamental, ça veut dire le passage biblique qui nous a inspiré, n'est-ce pas, à, n'est-ce pas, méditer sur le sujet. Et nous sommes en train de voir la différence entre le rêve, la vision et la prophétie. Et nous nous sommes inspirés de Jérémie chapitre 24, des versets 1 à 10, et de Jérémie chapitre 25, versets 1 à 11. Nous n'allons pas lire Jérémie chapitre 25 entièrement, nous allons lire Jérémie chapitre 24. N'est-ce pas? L'Éternel me fit voir une vision, et voici 2 paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut transporté de Jérusalem Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et les principaux de Juda avec les charpentiers et les serruriers, et les eut amenés à Babylone. Donc, dans Jérémie chapitre 24, verset 1, n'est-ce pas? Verset 1, la Bible dit que, n'est-ce pas? Jérémie nous dit que l'Éternel me fit voir une vision. N'est-ce pas? L'Éternel me fit voir une vision. Et par la suite, il décrit la vision. N'est-ce pas? Il montre les 2 paniers qu'il avait vus. Et dans un panier, il y avait les bonnes figues. Et dans l'autre panier, il y avait les mauvaises figues. Les figues sont les fruits. Ok? Si tu veux, enlève figues sur ça, tu mets fruits. Enlève même fruits, mets orange. Ok? Pour comprendre. Il ne faut pas aller dire qu'au passé Christian, je n'ai pas compris la partie là parce que vous n'avez pas de figues. Ce sont les fruits. Elles sont, se comprend, les fruits. Parce qu'il y a les gens que, n'est-ce pas, leur esprit est tellement résistant qu'il suffit que tu utilises un mot qui est compliqué pour que le diable profite pour bloquer leur compréhension. Enlève figue là. Mets les mangues. Bon, si tu n'aimes pas les mangues, mets les oranges. Ok? Et il y avait 2 paniers d'oranges. Dans un panier, il y avait les mauvaises oranges. Ça veut dire que les oranges acides ou alors les oranges qui n'avaient même pas de goût. Et dans l'autre, il y avait les bonnes oranges. N'est-ce pas? Et Jésus a montré cela à Jérémie. Et il a dit, n'est-ce pas, ce que représentent, n'est-ce pas, ces oranges-là. Maintenant, dans Jérémie chapitre 25, n'est-ce pas, des versets 1 à 11, nous n'allons pas tout lire parce que nous avons déjà lu ça hier. Nous voyons que Jérémie nous dit que la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'est-ce pas? Et que Jérémie le prophète prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant. Donc ici dans Jérémie chapitre 25, la parole de Dieu dit que Jésus avait parlé à Jérémie. Cette fois-ci, Jérémie n'avait pas une vision. Jérémie maintenant avait entendu, n'est-ce pas, la voix de l'Éternel. L'Éternel lui avait dit quelque chose. Jésus lui avait dit, va dire aux gens de Jérusalem, va leur dire. Est-ce qu'on se comprend? Et hier donc, nous avons, n'est-ce pas, lu d'autres passages bibliques. Et l'un des passages bibliques que nous avons lu aussi, c'était Deutéronome chapitre 18, n'est-ce pas, qui nous permettait de comprendre, non pas Deutéronome 18, Nombre chapitre 12, n'est-ce pas, des versets 1 à 8, n'est-ce pas, là où la Bible dit que Marie et Aaron avaient osé parler en mal de leurs frères, n'est-ce pas, Marie et Aaron, n'est-ce pas, la sœur et le frère de Moïse avaient osé parler en mal d'un serviteur de Dieu. Et j'ai expliqué cela hier. Je vous ai dit, c'est comme toujours, je vous dis qu'il ne faut jamais parler mal d'un homme de Dieu. Ok? Le problème, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la personne. Mais le problème, c'est l'autorité que la personne représente.
Est-ce qu'on se comprend? C'est l'autorité que c'est comme moi, par exemple. Lorsque je suis en studio, si vous connaissez ma femme, elle peut vous affirmer à 100% qu'elle ne me reconnaît pas. Lorsque je suis en train de vous enseigner. Parce que je ne suis pas son mari en ce moment-là. Est-ce qu'on se comprend? Je suis au service du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc maintenant, lorsque je finis avec l'étude biblique, je suis encore son mari. Et elle peut me reconnaître. Est-ce que tu... Donc, lorsque tu t'adresses à un homme de Dieu, il ne faut pas regarder la personne, il faut regarder l'autorité que la personne... Supposons par exemple que tu as affaire à un faux pasteur. Supposons que tu as affaire à un faux pasteur. N'est-ce pas? Même ce pasteur-là est dangereux si tu n'as pas une bonne relation avec Jésus-Christ. Parce que ce pasteur représente une certaine autorité démoniaque. Et si tu as le malheur de parler mal de ce pasteur, qui est au service du diable, alors que toi, tu n'as aucun respect pour ta femme, alors que toi, tu vis dans la fornication, alors que toi, tu vis dans l'adultère, qu'est-ce que tu penses que le démon là va te faire? Le démon là va te prendre en charge. À moins que tu ne mènes une vie de sanctification, en ce moment, nous savons que tu es intouchable. Est-ce que en ce moment, on sait que tu es intouchable. Bon, maintenant, ça, ce n'est que le cas d'un faux pasteur. Qui est l'autorité d'un démon, qui est l'autorité d'une divinité sous-marine ou d'une divinité souterraine. Mais parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification, parce que tu t'habilles mal, parce que tu passes le temps à prendre les idoles pour mettre sur toi et tu ressembles à une vilaine personne, ok, tu te mets à la merci de cette divinité que ce faux pasteur sert. Tu penses qu'est-ce qui va t'arriver? À moins que tu ne sois un vrai chrétien. Et là, tu sais au moins qu'un faux pasteur ne peut rien te faire. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il ne faut jamais parler à mal d'un pasteur. Vrai ou faux, ferme ta bouche. Si tu n'es pas sûr, non seulement de ta vie spirituelle et de la vie de ce pasteur. Moi, ce que je fais, quand je vois un truc sur quelqu'un que l'esprit de m'inspire, je passe seulement. Je ne dis rien. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu crois? Je ne fais aucun commentaire, je ne crois rien. Qu'est-ce que tu crois? Toi-même, tu crois quoi? Si tu veux même, tu crois ce que tu veux, moi, je ne crois rien. Quand ça concerne un message d'un homme de Dieu, je ne crois rien sur ça. N'est-ce pas? Ça, c'est important de comprendre. Et la Bible dit donc que Dieu va punir Marie et Aaron parce qu'ils ont osé parler en mal de son serviteur. Et voilà ce que Jésus-Christ va leur dire. Il dit, ça c'est, il parlait à Marie et Aaron. Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en songe. Et il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse qui est fidèle dans ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche et en apparition et non en énigme. Et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Et dans ce passage, nous avons vu que Dieu nous dit qu'il parle aux humains, n'est-ce pas, ou à ses serviteurs de trois façons. Par les visions, par les songes ou des rêves, et par le bouche à bouche. Ça veut dire qu'il entend, il parle, ils entendent. N'est-ce pas? Il parle. Ok, certains voient même quand il parle. Bon, et c'est à la base de cela donc que nous avons le sujet de l'étude biblique, la différence entre le rêve, la vision et la prophétie. Maintenant, hier également, nous avons vu que certaines personnes utilisent souvent certains mots par orgueil. Ok, certaines personnes utilisent certains mots par orgueil. Parfois, c'est pour se donner de l'importance. Et je vous ai dit par exemple que c'est comme moi, par exemple, parfois le Seigneur me montre des choses en rêve, parce que pour le moment, il continue à me parler en rêve. Et je vous ai dit que chaque fois que nous jeûnons, comme par exemple en ce moment-là, en ce moment, mon église est en train de jeûner, parce que dans mon église, nous jeûnons de façon systématique pour les 3 mois, et pour une semaine, de façon systématique. Tous les 3 mois, quand le jeûne sera fini, automatiquement le calendrier de mon église sera réglé. Pour dans 3 mois. Pas à partir d'aujourd'hui, mais à partir de lundi. Et c'est comme ça que nous jeûnons tous les 3 mois. Et je vous ai dit que chaque fois que nous jeûnons, pas seulement quand c'est dans l'église, même si je suis en train de jeûner même pour aider quelqu'un avec un problème, le Seigneur va toujours me montrer quelque chose. Mais malheureusement pour moi, parce que je dois vous enseigner, je suis tellement fatigué que je n'ai pas la force de jeûner tout le temps. Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, lorsque le Seigneur me montre quelque chose en rêve, je peux venir vous dire que j'ai eu une vision. N'est-ce pas? Je peux venir vous dire que, oh, ou alors, le Seigneur peut me montrer quelque chose en rêve, par rapport à quelqu'un, et je dis à la personne que, je ne dis pas à la personne que le Seigneur m'a montré en rêve que, je dis à la personne que, je vois que ton enfant sera malade. Et il faut que nous prions pour ton enfant. Tu as 2 enfants, n'est-ce pas? Il y a une là qui est encore
petite, l'enfant là sera malade. Il faut qu'on prie pour l'enfant. Est-ce que tu vois? Maintenant, le Seigneur m'a montré cela en rêve. Mais maintenant, je suis en train de me comporter comme s'il m'avait parlé directement. Et ça, c'est le mensonge. Il faut toujours dire le contexte que Dieu... C'est comme les gens. Ils rêvent de quelque chose. Ils disent que, oh, j'ai une vision. Quelle vision? Tu as une vision? Tu as vu quoi? Tu as vu quelque chose? Bon, maintenant, dans Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22, nous avons vu où le Seigneur lui-même dit, l'Éternel dit, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire à mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Ça, nous avons vu ça hier. Maintenant, ce que nous avons vu hier, c'est que l'une des choses qui caractérise le chrétien de nouveau, c'est l'humilité. Et nous avons compris que le chrétien par nature est humble. Bien évidemment, le vrai chrétien. Ok? Je dis toujours, moi je parle au vrai chrétien. Hein. Ok? Moi je parle au vrai chrétien. Je sais que tu aimes Dieu. Mais si tu es encore un faux chrétien, une fausse chrétienne, n'est-ce pas, qui ne jeûne même jamais, il y a les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ne jeûnent jamais. Attends, je vous ai déjà dit que si tu crois, dans ta tête là, ça veut dire que tu rêves, ou alors il y a un esprit qui est en train de te tromper que tu es un chrétien, et que tu n'as pas une vie de jeûne, tu n'es pas un chrétien. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. Ah, si tu veux même, tu es même libre de dire que tu es Donald Trump. Qui va venir t'arrêter? Personne. C'est comme il y a les gens qui suivent, n'est-ce pas, le football, n'est-ce pas, ces choses du diable là, qui disent qu'ils sont, n'est-ce pas, ils prennent le nom des stars. Tu es libre de le faire. Dis même que tu es un chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Parce que tu n'as pas une vie de jeûne. Tu n'as pas une vie de prière. Tu te lèves le matin, tu cours, tu vas à la douche, tu te brosses les dents, tu te laves, tu pars au travail. Ça, ce n'est pas le chrétien. Ça, ce n'est pas un chrétien là-bas. Tu attends seulement quand les étrangers sont là pour dénigrer ton épouse. Et tu me dis que tu es chrétien. Quand tu es avec ton épouse dans la chambre, tu lui dirais. Tu ne dis pas que, oh chérie, tu m'as fait ceci et je n'aime pas ça. C'est quand il y a les gens. Après, tu vas te lever le dimanche, tu vas un faux chrétien comme toi. Tu n'es pas un chrétien. Ok. Bon, maintenant, nous disons donc que le vrai chrétien, n'est-ce pas, est caractérisé par l'esprit de l'humilité. L'humilité. N'est-ce pas, toujours simple. Toujours simple. N'est-ce pas, toujours simple, parle toujours posément. Moi, je n'ai pas encore vu un vrai chrétien qui parle fort. Hein. Moi, depuis que le Seigneur m'a appelé, moi, je n'ai pas encore vu un vrai chrétien qui parle fort. Les chrétiens que le Seigneur m'a dirigés vers eux et qui sont des vrais chrétiens, parlent toujours posément. Toujours, ils sont toujours posés quand ils parlent. Donc, si tu es, par exemple, là, tu écoutes le pasteur Christian depuis, et tu es toujours quelqu'un que, quand tu es quelque part, n'est-ce pas, tu n'es pas un chrétien, tu es un faux chrétien. Il faut apprendre à être posé quand tu parles aux gens. Tu n'as pas besoin de faire le bruit pour qu'on sache que tu es là. Parle posément, les gens vont t'écouter. Rappelez-vous, je vous ai parlé l'autre jour des pasteurs avec autorité et des pasteurs sans autorité. Pour pouvoir convaincre les gens, tu n'as pas besoin de crier ou de discuter. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, écoute-moi très bien, si tu es un chrétien, la première leçon que j'ai reçue lorsque j'ai commencé à être formé, ok, c'est que ne force jamais quelqu'un à faire quelque chose. Ça, c'est la première leçon que le prophète Georges m'a enseignée. Et il a pris son temps pendant des semaines pour inculquer cela dans moi. C'est pour ça que si les gens qui me connaissent, n'est-ce pas, si vous me connaissez de très près, vous allez voir que quand je te dis que une fois, si tu veux, tu fais pas, je te laisse. Parce que Dieu lui-même ne nous force pas. Regarde, n'est-ce pas Dieu a les anges? N'est-ce pas Dieu est puissant? Est-ce que Dieu a déjà donné le foi à un ange un jour pour venir fouetter les gens de croire en Jésus? Non. Il te dit, tu veux tu crois en Jésus, tu veux tu crois, c'est ton problème. Donc si tu es un chrétien et que tu es en train de vouloir parler avec des gens, tu es en train de vouloir parler à quelqu'un de Jésus, la personne, il faut laisser la personne. Ce n'est pas quand tu seras que de discuter, tout le monde t'entend partout, ta voix sort partout. Il faut apprendre à être posé quand tu parles. C'est là qu'on reconnaît que tu es un vrai chrétien. Même si tes interlocuteurs ne te disent pas. C'est le calme et la maîtrise que tu as quand tu parles aux gens qui prouve aux gens que l'esprit qui est dans toi, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus de mort. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Et nous avons donc dit que si nous voulons être honnêtes, et c'est ça que nous avons dit hier, et je pense que c'est là où nous sommes arrêtés, nous allons nous rendre compte que
Le chrétien ou l'être humain par nature a deux ennemis redoutables. Deux ennemis redoutables. Le premier ennemi redoutable de l'homme, c'est l'oubli. Et je vous ai donné l'exemple hier. C'est comme par exemple toi, tu es dans une famille où tu es la seule personne dans ta famille, n'est-ce pas, qui ne réfléchit pas avant de manger. Tu es peut-être le seul membre de ta famille qui vit en France. Tu es peut-être le seul membre de ta famille qui vit en Allemagne, n'est-ce pas, le seul membre de ta famille aux États-Unis, n'est-ce pas. Tu es le seul membre de ta famille qui ne pense pas à ce qu'il va manger demain, parce que Dieu l'a tellement béni. Mais comment tu es arrivé là? Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu priais sincèrement Dieu. Et quand Dieu t'a béni avec ce mari, quand Dieu t'a béni avec cette femme, n'est-ce pas, tu as oublié. Et tu as commencé à adorer l'argent. Toutes les maisons et les terrains que Dieu t'a béni, tu as eu de l'argent pour avoir. À un moment donné, tu as oublié. Et tu as commencé à te focaliser sur tes locataires. Et tu méprises, tu maltraites tes locataires. Tu les fais payer ta facture d'électricité et ta facture d'eau. Et tous les dimanches, tu te lèves, tu vas à l'église. Et tu dis que tu es chrétien. Qui t'a dit que tu es chrétien? Un chrétien traite bien les gens. Donc, si tu es un propriétaire terrien, si tu es un bailleur et que tu l'écoutes, il faut savoir qu'un bailleur chrétien n'est pas comme un bailleur des gens du monde. Ce ne sont pas tes locataires qui doivent payer tes factures d'électricité et tes factures de lumière. Tu dois payer ta part. Tu dois traiter tes locataires comme Dieu, comme tu voudrais que Dieu te traite toi-même. Et parce que c'est Dieu qui t'a béni d'avoir tous ces biens. Parce qu'il y a des gens, ils disent qu'ils sont des chrétiens, ils ont des maisons, Dieu les a bénis, mais il faut voir comment ils les méprisent. Ce n'est pas parce que quelqu'un habite chez toi que tu dépasses la personne. Toi-même, tu es un locataire sur la terre. Est-ce que Dieu te maltraite? Donc, si tu es un chrétien et que tu es un propriétaire terrien, tu es un bailleur, il faut apprendre à respecter et à honorer tes locataires. Est-ce que tu me comprends? Et Dieu va te bénir. Il va même te donner plus. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Et nous avons donc dit que le deuxième ennemi, parce que nous avons le premier ennemi qui est l'oubli, et nous avons dit que le deuxième ennemi de l'homme, et c'est lui-même le plus dangereux, c'est l'orgueil. L'esprit de l'orgueil. N'est-ce pas? Et c'est cet esprit de l'orgueil-là que le diable exploite le plus souvent. N'est-ce pas? C'est l'esprit de l'orgueil que le diable exploite le plus souvent pour faire chuter même les chrétiens les plus élevés. Parce que lui-même, c'est à cause de l'orgueil qu'il avait chuté. Et c'est l'esprit de l'orgueil que le diable a utilisé pour faire chuter Adam et Ève. Et nous allons voir la preuve, peut-être parce que je parle, n'est-ce pas? Nous allons voir d'abord comment l'orgueil a fait chuter le diable lui-même, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, la Bible dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, entre parenthèses, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nœuds, je serai semblable au Très-Haut, mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs, n'est-ce pas, du tombeau. N'est-ce pas? Le diable avait cru à un moment qu'il pouvait se comparer à Dieu. L'orgueil. Et c'est ça qui a fait qu'il soit précipité dans les profondeurs de la terre. Maintenant, lorsque nous partons dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, allons ensemble là-bas. Voici ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. La Bible dit que, or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Maintenant, écoute très bien. Et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Maintenant, écoute très bien. Écoute maintenant très bien. N'est-ce pas? Écoute maintenant très bien là où l'orgueil était. Voilà ce que le diable dit. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux. Et parce que Ève voulait aussi être comme une déesse, et que Adam, son mari qui était à côté, voulait aussi devenir comme un dieu, ils vont prendre, ils vont manger. L'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est que tu veux toujours être au-dessus de tout le monde.
Oh, moi, ce n'est que moi, ce n'est que moi qui ai raison. Oh, les pasteurs, ils ne connaissent rien. Il n'y a que moi qui connais la Bible. Ce n'est que moi qui comprends le passage biblique. Oh, moi, mon mari. Ah, il y a des femmes, elles ne peuvent pas parler 2 phrases avec toi sans parler de leur mari. Eh, mon mari n'aime pas manger le riz, hein. Oh, mon mari, lui, quand il mange le riz, il mange le riz avec la tomate. Il n'aime même pas le riz avec les spaghettis. Oh, mon mari, si tu mets ses chaussures, et tu viens trouver ses chaussures, eh, mon mari, ou alors les hommes, ma femme, si ma femme entend que j'ai fait ceci, ma femme est montée, ma femme est descendue. Eh, mes enfants, mon enfant est le premier de la classe, et chaque fois mon enfant sont premiers. Mon enfant sont premiers tout le temps. Premier. Oh, mon enfant, ma mère, non, mon père c'est un grand monsieur, mon père, oh, ma mère, c'est ma mère qui a été... Voilà, il y a des chrétiens qui ont ce langage dans leur bouche. L'orgueil. Un chrétien ne parle pas comme ça. Un chrétien protège ses enfants. Tu ne dois même jamais parler de tes enfants. C'est pour ça que vous voyez certains enfants, à un moment donné, ils sont intelligents, à un moment donné, ils deviennent tellement stupides, ils se lancent dans la drogue. Pourquoi? Parce que tu passais le temps à vanter ton enfant et le diable a envoyé les démons puissants. Alors que tu fermes ta bouche, laisse ton enfant grandir normalement. Ce n'est qu'un enfant. Pourquoi tu vas apporter la malédiction sur ton enfant à cause de ton orgueil? L'orgueil. Parce que Adam et Ève voulaient être comme des dieux. Ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Quand le diable leur parlait. Je disais à votre sœur, je ne sais pas si c'était à mon épouse ou à votre sœur ou à n'importe qui, je ne sais pas. Le diable a tellement conditionné les êtres humains que certaines personnes sont, n'est-ce pas, entourées par les filets du diable. Et quand ils sautent d'un filet, ils tombent dans l'autre filet du diable. Pourquoi? Parce que le diable s'est arrangé à verrouiller leur mentalité. Par exemple, comme dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 5, il y a beaucoup de chrétiens, même beaucoup de pasteurs. Si tu leur demandes ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au jardin d'Éden, ils vont te dire que le serpent est venu parler à Adam et Ève. Voilà ce que même les pasteurs, ils vont dire qu'ils comprennent quelque chose. Même toi qui dis que tu parles en langue et que tu es tellement orgueilleux et tu ne sais même pas que ta connaissance est limitée. On te demande que qu'est-ce qui s'est passé, qui avait trompé Adam et Ève, tu dis que le serpent. Tu as déjà vu le serpent parler à quelqu'un? Je te pose la question. Tu as déjà vu un serpent qui parle à quelqu'un? Mais parce que le diable t'a donné cette idée, par les photos, n'est-ce pas, que cette hérésie, n'est-ce pas, t'a enseigné qu'on te dessine quelqu'un avec un serpent et tu penses que c'est le serpent qui avait parlé à Adam et Ève. Quel serpent? Toi, tu as vu un serpent parler à quelqu'un? Le diable, quand on dit que le serpent, c'est l'incarnation, ça veut dire que c'est une façon de parler du diable. Que le serpent dit à la femme, le diable lui avait dit. Parce que dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que ce serpent ancien, Satan et Lucifer, le dragon, mais tu es toujours là, malgré le fait que tu parles en langue, parce que tu parles en langue, tu as compris la Bible, mais jusque là, tu crois que c'est le serpent qui a parlé à Ève. Quel serpent lui a? Toi, tu as vu un serpent parler à quelqu'un. Donc, il faut comprendre que parfois, il ne faut pas être orgueilleux. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore dans la Bible. N'est-ce pas? Ce n'est pas le serpent qui avait parlé à Ève. Ça, c'est une façon en parabole de nous dire que c'est le diable, parce que le diable, n'est-ce pas, est généralement représenté par le serpent. Et c'est pour ça que parfois on se dit que c'est le dragon. Est-ce que tu me comprends? Donc ça, c'est important de comprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous disions? Nous avons déjà compris tout. Nous avons déjà vu que il y a des visions, il y a des rêves, il y a des prophéties. Et nous avons déjà vu, n'est-ce pas, ce qui peut amener quelqu'un à dire ce qui n'est même pas vrai. N'est-ce pas? Quelqu'un peut, il te dit même, parce qu'il veut se donner de l'importance. Maintenant, nous allons maintenant préciser, parce que la raison pour laquelle tu es connecté, c'est parce que ton père veut te sauver. Il ne veut pas que tu te retrouves en enfer, n'est-ce pas, avec la qualification d'un menteur. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qu'est-ce que nous disions? Nous venons de lire dans Jérémie chapitre 24, verset 1, que l'Éternel fit voir une vision à Jérémie. N'est-ce pas? L'Éternel fit voir une vision à Jérémie. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, si nous regardons le dictionnaire Larousse, nous allons voir qu'une vision est une apparition. C'est une forme, c'est un être, n'est-ce pas? C'est une représentation mentale qu'on voit ou qu'on croit voir et dont on attribue l'origine à des puissances surnaturelles, n'est-ce pas? Notre définition, c'est que c'est une conception personnelle de quelque chose, manière de voir. C'est comme une hallucination, c'est comme une perception surnaturelle. Bon, mais ce qui est intéressant ici, là, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter avec la définition de Larousse. Larousse dit qu'une vision, c'est une apparition. N'est-ce pas? Une apparition d'une forme d'un être. N'est-ce pas? Une représentation mentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux seulement dire que tu as une vision. Lorsque, par exemple, tu es placé ici et tu vois quelque chose, de façon, tu vois. Même si c'est une apparition mentale, tu vois. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre devant toi.
et tu vois. Ça, c'est une vision. Parce qu'une vision est de la même famille que voir. J'ai vu. Le verbe voir. Je pense que le verbe voir, c'est un verbe de quoi? Du troisième groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui finissent par ER, je crois, et puis les participes présents, c'est quoi, en ISAN? Non, ce n'est pas ça. Comment? Bon, je ne connais même plus, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Je sais qu'il y a 3 verbes. Verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe, et les verbes du troisième groupe. Ouais, je sais. Je connais encore, hein. Je sais qu'il y a certains qui finissent par ER, d'autres qui finissent par IR, avec les participes présents en ISAN, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on faisait la différence. Et puis, ceux qui ne finissent par ER, on les classait dans une autre catégorie. Donc, je disais donc, si nous prenons le verbe voir, ok, nous voyons que le verbe voir a également d'autres mots de la même famille, n'est-ce pas? Il y a la vue, il y a la vision, n'est-ce pas? Il y a la visibilité, n'est-ce pas? Il y a la voyance, n'est-ce pas? Tout ce qui voit là. Donc, tu vois. Donc, si tu dis que tu as eu une vision, ça veut dire que tu as vu quelque chose. Ce n'est pas que tu as rêvé. Ça veut dire que tu as vu. Peut-être que tu es placé ici aux États-Unis, ou tu es placé en France, ou tu es placé en Allemagne, et Dieu a ouvert une certaine fenêtre comme une télévision devant toi. Et tu as vu. Est-ce que tu me comprends? Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus utiliser que j'ai eu une vision, alors que tu n'as rien vu de façon visuelle. Si c'est que tu as rêvé, dis que tu as rêvé. Et c'est pour cela que nous allons voir ce que c'est que le rêve. N'est-ce pas? Si nous prenons la définition du Centre national de recherche c'est textuel ou de recherche quoi, CNRLT, j'oublie toujours la définition, n'est-ce pas? Le rêve est relatif au sommeil, n'est-ce pas? Tu dis que tu as rêvé quand tu dormais. Tu ne peux pas rêver si tu ne dors pas. Par exemple, tu peux être en train de jeûner. Ou alors, Dieu peut vouloir te montrer quelque chose en rêve. Et il te fait entrer dans un court sommeil profond. Je ne sais pas si tu as expérimenté ça. Parfois, tu te rends compte que tu as dormi profondément pendant 10 minutes. Ou tu as dormi profondément pendant 15 minutes, pendant lesquelles tu as vu quelque chose dans le rêve. N'est-ce pas? Si tu vois quelque chose quand tu dors, c'est un rêve, c'est un songe. Ça, tu dormais. Et qu'est-ce que le rêve? N'est-ce pas? Le dictionnaire dit que c'est une suite d'images, de représentations qui traversent l'esprit avec la caractéristique d'une conscience illusoire, telle que l'on est conscient de son rêve sans être conscient que l'on rêve. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu as rêvé quand tu étais conscient que tu rêvais. Parce que quand tu rêves, tu n'es pas conscient que tu es en train de rêver, sauf quand tu t'es réveillé. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque tu vois que je suis dans le rêve, tu ne peux pas dire que, oh, je suis en train de rêver. Et dans mon rêve, tu ne peux pas dire que je suis en train de rêver. Non, c'est un rêve. Tu ne peux pas. Parce que quand tu rêves, tu n'es pas conscient. Mais c'est quand tu te réveilles que tu peux te rappeler ce que tu as vu dans le rêve. Et ça, c'est le rêve. Et le sens de dire que c'est une image produite pendant le sommeil et résultant de l'activité psychique. Comme je dis, ça veut dire que c'est quand tu dors. Mais j'ai quand même apprécié beaucoup plus parce que c'est par rapport à ce que l'esprit, n'est-ce pas, est beaucoup plus attiré. N'est-ce pas? Alors que ça dit que ce sont des représentations qui traversent l'esprit avec la caractéristique d'une conscience illusoire. Tel que l'on est conscient de son rêve sans être conscient que l'on rêve. Donc tu vois des choses, tu ne sais pas que tu es en train de rêver, mais tu es en train de voir des choses, mais tu es en train de dormir. Est-ce que tu comprends? Mais c'est dans le sommeil. Et c'est différent de la vision quand tu es éveillé. Si par exemple tu es éveillé avec tes yeux ouverts comme ça, et tu vois que, je sais comme parfois nous qui sommes ici aux États-Unis, à New York, n'est-ce pas, parfois tu es tellement fatigué, tu entres dans le métro, tu as les yeux ouverts comme ça, le train arrive à son stop, et puis ça passe même. Tu ne te rends même pas compte. J'imagine que même si tu m'écoutes et que tu vis à Paris, n'est-ce pas, ça t'arrive souvent de sauter ton arrêt, n'est-ce pas, parce que alors que tu avais les yeux ouverts comme ça, n'est-ce pas, et tu es en train de rêver avec les yeux ouverts, ok. Mais ici, là, tu dois être endormi, n'est-ce pas, pour avoir ce rêve. Maintenant, qu'est-ce qu'une prophétie? Qu'est-ce qu'une prophétie? C'est ce que nous allons voir. Je ne sais pas, certainement, mon épouse a certainement, parce que je ne retrouve pas la page numéro 4, j'ai la page numéro 3, je ne retrouve pas la page numéro 4. Et là, peut-être, je suis obligé d'aller dans mes notes. Ok, parce que la page numéro 4, n'est-ce pas, non, j'ai 3 de 4, et j'ai la dernière page qui est 4 de 4.
Bon, je ne sais pas qui a pris la 4e page sur la table. Je ne vois pas. Ok, je suis obligé de repartir dans mes notes pour savoir ce que j'avais dit, n'est-ce pas, dans la 4e partie. Et là où nous allons voir, n'est-ce pas, l'autre partie, n'est-ce pas, je suis obligé de prendre mes notes. Donc, nous avons vu qu'est-ce qu'un rêve. Maintenant, nous allons maintenant voir qu'est-ce que la prophétie, et c'est là où nous allons passer beaucoup plus de temps, n'est-ce pas? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une prophétie, n'est-ce pas? Maintenant, par définition, une prophétie, c'est l'annonce d'événements futurs par une personne sur l'inspiration divine. Ok? Maintenant, lorsqu'on parle de prophétie, ça veut dire que tu peux annoncer un événement futur. Tu peux par exemple dire que quelque chose va arriver. Est-ce que tu me comprends? Tu peux dire que peut-être que demain il va pleuvoir. Ou alors tu peux par exemple dire que peut-être que demain tu vas faire l'accident. Ou alors tu peux dire que demain tu seras une infirmière. Demain tu seras un médecin. Et que ça arrive. N'est-ce pas? On dit que tu as fait la prophétie. Ou alors si par exemple quelqu'un t'avait dit que tu seras un jour ceci, n'est-ce pas? Et tu deviens cela. Tu dis que oh, j'avais reçu la prophétie. Ou alors par exemple si on dit que tu seras une femme riche. Et quand tu deviens riche, n'est-ce pas, tu dis à quelqu'un que, oh, j'avais reçu la prophétie que je devais être une femme riche. Ok? Donc, on définit la prophétie comme une annonce d'événements futurs par une personne sous l'inspiration divine. Bien évidemment, on ne dit pas ici là que si quelqu'un te dit des prophéties, ça veut dire que c'est Jésus qui a parlé à la personne. On est en train de dire que sous l'inspiration divine. Et nous savons qu'il existe plusieurs dieux. C'est pour ça que nous pouvons avoir les vrais prophètes et nous pouvons avoir les faux prophètes. Est-ce qu'on se comprend? On peut avoir les vrais prophètes et on peut avoir les faux prophètes. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que, et ce que nous devons comprendre, c'est que, il y a 2 catégories de prophéties. N'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est défini dans la Bible, c'est parce que je vais vous enseigner pour que vous compreniez quelque chose, que, n'est-ce pas? Je dis qu'il y a 2 catégories de prophéties. Il y a ce que j'appelle, je ne dis pas que la Bible dit, il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que la Bible a dit, ok? Je suis en train d'enseigner, n'est-ce pas, sur la prophétie. Et je suis en train de vous dire qu'il y a 2 catégories de prophéties. Il y a ce qu'on appelle les prophéties prédictives. Et je vais expliquer, n'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle, j'ai appelé l'autre, et les prophéties décisives. Vous allez comprendre. Ok, c'est moi. Ça, c'est ma classification. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est pour cela que ici, à la Sainteté FM, nous ne sommes pas là pour répéter ce que les autres ont dit. Donc, il y a 2 catégories de prophéties selon le pasteur Christian. N'est-ce pas? Ce que le pasteur Christian appelle les prophéties prédictives et ce que le pasteur Christian appelle les prophéties décisives. Je vais expliquer à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons voir, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu, ce que c'est qu'une prophétie prédictive, n'est-ce pas? Nous allons prendre l'exemple palpable d'une prophétie prédictive qui se trouve dans le livre d'Exode. Allons dans Exode chapitre 3, lisons des versets 7 à 8. N'est-ce pas? Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Ça, c'est un exemple de ce que j'appelle les prophéties prédictives. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te fait une prophétie, mais qui ne va forcément pas arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un souhait. Et, laissez-moi, lisons d'abord et vous allez comprendre. Ok? Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Et ça, c'est Moïse, le plus grand de tous les prophètes. Ça, c'est lui qui parle ici, là. N'est-ce pas? Et l'Éternel dit, n'est-ce pas? J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses acteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Ok? Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Qu'est-ce que nous voyons ici là? Jésus a dit à Moïse que va dire à mon peuple que j'ai vu sa souffrance et je suis venu le faire sortir de l'Égypte et de l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Voilà. Maintenant, lorsque Moïse est parti voir les enfants d'Israël, c'est ce qu'il leur a dit. Que le Dieu de votre père m'envoie vous faire sortir d'Égypte pour vous amener à la terre promise, pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous savons que combien sont allés là-bas? Mais combien avaient entendu la prophétie? Combien sont allés là-bas? Combien sont arrivés à la terre promise? Personne. De ceux qui pouvaient comprendre lorsqu'il était en train de parler.
Et c'est pour ça que je parle de prophéties prédictives. Et vous allez comprendre comment les prophéties prédictives fonctionnent et comment les prophéties décisives fonctionnent. Ok? Maintenant, ça c'est Moïse qui a parlé. Moïse a parlé aux gens que je suis venu vous faire sortir de l'Égypte et vous amener dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens, des Girgasiens, des Éviens, des Amoréens. Ok? Il a dit que je suis en train, on part là-bas. Et Dieu m'a dit de vous amener, on va partir là-bas, venez avec moi. Et nous savons que la première partie s'est réalisée, ils sont effectivement sortis de l'Égypte, mais est-ce qu'ils sont arrivés là où on a dit au départ? Ils ne sont pas arrivés. Ok, et nous allons voir, ne te presse pas, nous allons comprendre cela, n'est-ce pas? Et il y a maintenant ce qu'on appelle les prophéties décisives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te dit quelque chose et ça arrive. C'est ça que le pasteur Christian, je ne dis pas que la Bible a dit. Il ne faut pas aller raconter, parce que c'est qu'il y a les gens, quand ils veulent avoir raison devant les gens, ils disent que le pasteur Christian a dit que, ou bien la Bible a dit. Ça, c'est le pasteur Christian qui classifie les deux catégories de prophéties. Et je dis donc qu'il y a ce qu'on appelle les prophéties décisives. Et nous allons toujours prendre le cas des enfants d'Israël pour expliquer. Mais cette fois-ci-là, nous allons prendre quand ils sont maintenant dans le désert. Avant, ils n'étaient pas encore sortis de l'Égypte. Quand ils ont reçu une prophétie prédictive. Mais cette fois-ci-là, ils sont maintenant dans le désert. Écoutons maintenant la prophétie, n'est-ce pas, que Moïse va encore leur donner. N'est-ce pas? Parce que rappelle-toi, la prophétie, on a dit que c'est un événement, c'est quand quelqu'un parle d'un événement qui n'est pas encore arrivé, sous l'inspiration divine. Nombre chapitre 14, lisons des versets 26 à 30. Je ne suis pas sûr qu'il va aller jusqu'à 30, on n'a pas le temps pour ça. Bon, lisons ce qu'on va lire. 26 à 33. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, ça ils sont maintenant dans le désert. Et la Bible dit que l'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, jusqu'à quand supporterai cette assemblée méchante qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que j'ai entendu que vous avez dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et tous ceux d'entre vous qui ont été de nombreux selon tout votre nombre, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, jurant de vous y faire habiter. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Excepté Caleb, fils de Jephunneh et Josué, fils de Nun. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants. Donc vous avez dit qu'ils seraient une proie et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Mais vos cadavres à vous tomberont dans ce désert et vos enfants iront paissant dans le désert 40 ans. Et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consommés dans le désert. Ça, c'est ce que les deux prophètes Moïse et Aaron avaient dit. Que vous n'allez pas, personne de vous, en dehors de Josué et Caleb, personne parmi vous n'entrera à la terre promise. Et que vous allez rester ici pendant 40 ans. C'est la même chose. Par exemple, un prophète peut te dire que tu vas te marier l'année prochaine. Ou un prophète peut te dire que, n'est-ce pas, tu vas, n'importe quoi. Bon, n'importe quoi, invente n'importe quoi, tu remplaces. Et maintenant, nous avons donc vu deux catégories. Et nous savons que cette prophétie s'est réalisée. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont effectivement entrés dans la prophétie, parce que même Moïse n'est pas entré. Parce que lorsque même Moïse et Aaron disaient cela, Dieu n'avait pas dit qu'ils faisaient partie de cela. Dieu avait dit que personne de vous, en dehors de Josué et Caleb, même Moïse, quand il parlait, il croyait que lui, il était exclu, alors que lui-même, il était dedans. Et nous savons que ça c'est arrivé. Et nous avons vu l'autre prophétie. Là où Dieu a dit que je suis en train de vous amener quelque part et ils ne sont pas arrivés. Bon, maintenant, c'est là où je voudrais attirer ton attention sur ce que je vous dis toujours comme avertissement ici là. De ne jamais parler mal d'un homme de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, Moïse était un vrai prophète. Mais Moïse a dit quelque chose qui n'est pas arrivé. Et Moïse a dit quelque chose qui est arrivé. Maintenant, est-ce que le problème c'était Moïse? Le problème c'était pas Moïse. Le problème c'était qui? Le problème c'était les enfants d'Israël à cause de leur têtutesse. Donc peut-être tu peux partir chez un prophète. Et le prophète te dit que, oh, je vois que tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Oh, je vois que tu vas avoir un enfant dans 2 ans. Et quand toi tu reçois la prophétie, tu continues à aller en boîte de nuit. Tu continues à mettre les faux machins sur toi. Moi je travaille avec un prophète. Et ça fait presque 7 ans que je travaille avec lui. N'est-ce pas? Je suis même d'ailleurs sa personne. Je suis tellement proche de lui que je peux le voir à tout moment. Je ne pense pas qu'il y a peut-être 3 personnes en dehors de sa femme dans le monde qui peuvent dire qu'ils peuvent le voir quand il veut. Moi, je peux savoir partout où il est. Parce que quand il va quelque part, il me dit que je pars à tel endroit. S'il estime que c'est important. Ou alors, si je l'appelle 1, 2, 3 fois, et je peux même partir chez lui. À n'importe quel moment, il va me demander que mais c'est quoi? Donc, c'est pour vous dire que ce que je vous dis là, je sais de quoi je parle.
Et j'ai vu avec mes yeux. Pas que j'ai lu. La Bible me dit déjà, mais j'ai vu. Des gens à qui on a fait des prophéties. Et juste aujourd'hui que moi je vous parle là, rien ne s'est réalisé. Et pourtant, c'est le même prophète qui m'a dit que je devais avoir un ministère. C'est le même prophète qui m'a dit que Dieu devait commencer à me manquer des rêves. Le même prophète laisse à prophétiser. Et rien n'est arrivé. Donc le problème n'est pas le prophète. Le problème, c'est la vie que tu mènes. On peut te faire une prophétie que, oh, tu vas avoir un enfant. Et tu peux même 5 ans, tu meurs même sans avoir d'enfant. Si tu vis dans le péché. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a ce qu'on appelle les prophéties prédictives et les prophéties décisives. Dans ce cas, le prophète Georges a dit, oh, tu vas guérir. J'ai guéri, n'est-ce pas? Le prophète Georges a dit que, oh, le Seigneur m'a dit que tu auras ton ministère à toi. J'ai mon ministère, n'est-ce pas? Oh, le Seigneur m'a dit de te dire que tu vas commencer d'abord à avoir des rêves. Parfois, je vous dis des choses ici. Et j'ai des rêves. Je partage ça avec mon épouse, parfois avec Russell qui s'occupe, n'est-ce pas, du site, n'est-ce pas? Parce que je partage avec certaines personnes pour avoir des témoins. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qu'il me dit. Ça, c'est lui qui m'a fait la prophétie. Et il a également prophétisé pour des gens, j'ai vu comment ça s'est arrivé. Mais il y a des gens à qui il a fait des prophéties qui ne sont jamais arrivées. Et vous savez ce que ces gens-là disent? Qu'il est un faux prophète. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que c'est parce qu'ils vivent dans le péché. Prenons un exemple. Je connais une dame, par exemple, à qui le prophète a dit qu'elle devait avoir quelque chose. Mais cette dame-là, un jour, un pasteur, l'assistant du pasteur qui lui a fait la prophétie, lui demandait quelque chose. Elle dit qu'elle n'a pas le temps pour ça. Elle dit qu'elle n'a pas le temps pour ça. Et tu crois que Dieu va te bénir quand tu manques de respect à un de ses serviteurs? Tu es en train de rêver. Hein? Donc nous voyons donc que le problème n'est pas le prophète. Le problème, c'est la vie que tu mènes. Maintenant, lorsque tu reçois une prophétie, tu dois revendiquer. La différence entre une personne qui a reçu une prophétie et la personne qui n'a pas reçu la prophétie, c'est parce que toi qui n'as pas reçu la prophétie, tu n'as rien à revendiquer. Si par exemple, on te fait la prophétie que tu vas te marier, tu peux maintenant prier tout le temps et demander à Dieu d'accomplir sa prophétie parce que son prophète t'a parlé. Mais si tu vis dans le péché, tu vas attendre ce mariage-là pendant longtemps. Est-ce que tu me comprends? Donc, nous avons donc vu les deux catégories de prophéties parce que nous voulons expliquer. Donc, nous avons donc compris à la base de l'étude biblique de ce soir que il faut faire la différence entre le rêve, la vision et la prophétie. Et si ce n'est pas que tu as reçu une prophétie, ne dis pas qu'on m'a dit la prophétie. Si ce n'est pas que tu as vu une vision, comme on a expliqué, ne dis pas que tu as vu une vision. Si ce n'est pas que tu as rêvé, ne dis pas que tu as rêvé. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, oh, le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu connais le Saint-Esprit. Tu connais, il habite où? Il ressemble à quoi? Ne sais pas, tu peux te donner de l'importance, tu dis que, oh, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ou alors, Dieu me dit de te dire, quel Dieu? Tu connais Dieu? Tu es là, tu t'habilles d'abord mal comme ça, là, n'est-ce pas? Avec les talons, tu portes les chaussures avec les talons qui arrivent, je ne sais où, là. Sarah s'habillait comme ça, ou bien Ruth s'habillait comme ça. Pour que tu t'habilles mal comme ça et tu commences à dire que, oh, Dieu m'a dit de te, quel Dieu? Peut-être c'est un Dieu, je ne sais pas. Peut-être c'est le Dieu des Cananéens qui te parle, ce n'est pas ce n'est pas mon Dieu. Ok? Ou alors tu es là, quand tu viens à l'église, c'est comme tu es là en boîte de nuit. Et tu es en train de dire que Dieu m'a dit de te dire que quel Dieu? Ce n'est pas Jésus. Ok? Ok. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Nous n'allons pas répondre à une question. C'est vrai que nous avons des questions, mais comme je vous ai dit là, je me sens un peu fatigué parce que c'est également une période de jeûne, n'est-ce pas, pour notre église, et je n'ai pas assez de force, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait le maximum pour pouvoir vous enseigner ce soir. J'espère que votre père va me donner le courage d'être en studio demain, mais si il ne me donne pas la force, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais je ne dis pas que la semaine prochaine. Donc voyons ce qui va se passer cette nuit. S'il y a un message pour vous, certainement je serai là demain et nous allons nous retrouver pour une autre séance d'études bibliques. Donc quelle est la différence? Ou alors la différence entre le rêve, la vision et la prophétie, c'était le sujet de notre étude biblique. Donc, si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Nous ne nous adressons pas aux bébés chrétiens. Nous nous adressons à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes, n'est-ce pas, de certains manquements. Et le Seigneur a suscité ce ministère pour réveiller ceux-là qui connaissent déjà Jésus, ceux dans le cœur de qui l'amour de Dieu se trouve, mais qui posent encore des actes qui ne sont pas conscients que ces actes-là vont les faire perdre leur place et leur perdre leur maison qui est déjà construite au paradis. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nous te conseillons d'aller encore te former avant de venir nous écouter. Sinon, nos messages vont te paraître très compliqués. Nous allons prier.
Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour ma vie. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui étaient connectés. Je te remercie pour les enseignements, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de t'avoir fait connaître une fois de plus à un niveau un peu plus supérieur ce soir à mon frère, à ma sœur qui écoutait pour la première fois, qui a écouté le son de la voix de ton serviteur pour la première fois. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir touché son cœur. Et je prie au Seigneur Jésus que tu continues à toucher les cœurs. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu continues à rassembler tes enfants à travers le monde en utilisant leurs frères que je suis, mon Dieu, mon roi, et cela conformément à la promesse que tu avais faite par ton serviteur Moïse. Que tu devais susciter parmi eux un prophète comme Moïse qui doit les parler et qu'ils l'écoutent. Je te remercie, au Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te remercie surtout pour l'esprit que tu as déposé en nous. Cet esprit qui nous permet de lire ta parole et de comprendre. Nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, tu seras nous te disons Amen, 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 Amen.